Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive bien sûr par l'actualité autour de Lionel Messi. Et hier l'Argentin a fait grand bruit à Barcelone. C'était en effet la reprise de l'entraînement au sein du club Blaugrana et les grands débuts du nouvel entraîneur Ronald Koeman. Mais comme l'indique Sport, cette nouvelle saison a commencé sans Léo Messi. Ce dernier a séché la reprise comme il avait refusé de se rendre dimanche au sein du club pour passer les tests PCR au Covid-19. Ceci dans un seul but, continuer de faire comprendre à ses dirigeants qu'il veut partir libre du FC Barcelone dans les prochaines semaines. La situation pourrait se décanter ou au contraire se tendre mercredi. Demain, le père de Messi, Georges, rencontrera Josep Maria Bartomeu, le président barcelonais, afin de discuter de l'avenir de la star. Quoi qu'il en soit, hier lors de la reprise, aucun joueur n'a exprimé son sentiment sur le cas Messi, ce qui interroge la presse espagnole ce matin, notamment AS. Pour le journal, le silence assourdissant du vestiaire Blaugrana sur l'affaire du moment révèle la division au sein de celui-ci sur la position à adopter. Tout faire pour convaincre la Pulga de rester ou la laisser s'en aller, le choix est cornélien. Voilà la situation en ce mardi matin pour Messi à Barcelone, mais quelles avancées du côté d'un possible transfert à Manchester City? Eh bien pas grand chose. Ce matin, le Corriere dello Sport se contente de rappeler la somme choc de l'offre faite par les Citizens à l'Argentin. Une prime à la signature de 250 millions d'euros sur 3 ans, couplée à un salaire de 100 millions d'euros bruts par saison, soit un total de 500 millions d'euros à dépenser rien qu'en rémunération pour City. Du coup, comme l'indique Mundo Deportivo, sortir encore le chéquier pour payer une indemnité de transfert serait de trop. Le média espagnol explique que si Manchester City se voit obligé de payer quelque chose à Barcelone, le club anglais renoncera au transfert de l'Argentin. Le puits sans fond a tout de même des limites. Messi en instance de départ au Barça comme beaucoup d'autres, Ivan Rakitic lui devrait rejoindre le Séville FC dans les prochaines heures. Pour Estadio Deportivo, c'est même déjà fait ce matin puisque le quotidien souhaite la bienvenue à la maison à son ancien joueur. Le milieu de terrain croate va faire son retour dans un club qu'il a connu entre 2011 et 2014. Autre départ à Barcelone, celui d'Arturo Vidal. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain chilien aurait dit oui à un transfert vers l'Inter Milan. Un contrat de 2 ans l'attendrait en Lombardie où il ferait le bonheur d'Antonio Conte qui le réclamait. Enfin, autre cadre du Barça sur le départ, Luis Suarez. Et toujours selon la Gazzetta, l'Uruguayen est le rêve secret d'Andrea Pirlo pour renforcer l'attaque de la Juventus. Cependant, l'information sur Luis Suarez est contredite ce matin par celle du journal Tuttosport. Selon le média, alors que le nouvel entraîneur de la Juve avait le choix entre l'Uruguayen et Edin Dzeko, il aurait finalement choisi le Bosnien pour son attaque la saison prochaine. Les dirigeants de la vieille dame doivent donc désormais négocier avec la Roma, mais le club de la capitale italienne attend de boucler l'arrivée d'Arkadiusz Milik en provenance du Napoli pour véritablement lancer les discussions avec la Juve. Tuttosport évoque aussi le mercato de l'Inter ce matin et outre la probable arrivée d'Arturo Vidal, les Lombards aurait un autre objectif, faire venir N'Golo Kanté en ce mois de septembre. Le champion du monde 2018 serait la priorité du directeur sportif du club, Giuseppe Marotta, une rumeur qui pourrait tourner au feuilleton durant les prochaines semaines. D'autant que Chelsea va être désormais contraint de vendre après avoir quasiment lâché plus de 200 millions d'euros cet été sur le marché des transferts. En effet, comme l'indique The Independent ce matin, après Werner, Ziyech, Chilwell et Thiago Silva, c'est le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, qui va débarquer du côté de Stamford Bridge dans les prochaines heures. Un accord a enfin été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du prodige allemand. L'indemnité serait de 72 millions de livres, soit 80 millions d'euros. La crise n'a pas touché les finances de Chelsea visiblement. Et on termine cette revue de presse en France où même si tout le pays n'a Dieu que pour Julien Alaphilippe et son maillot jaune, le football se fait une petite place dans l'actualité sportive du jour. Et pour cause, comme le rapporte le journal L'Équipe, le Paris Saint-Germain vient d'être rattrapé par le Covid-19 hier soir. Le club parisien a communiqué sur le fait que 2 joueurs, André Di Maria et Leandro Paredes, ont été testés positifs au coronavirus. Des soupçons pèsent aussi sur Mauro Icardi. Ils auraient contracté la maladie lors de leurs vacances à Ibiza, accordées suite au report du match de championnat contre Lens la semaine dernière. Le Covid-19 touche pas mal d'effectifs en Europe. Hier, on apprenait aussi que David Silva, fraîchement débarqué au sein de la Real Sociedad, avait aussi été testé positif comme le rapporte l'édition basque de Mundo Deportivo. Même chose à l'Atalanta où 3 joueurs ont été déclarés positifs mais asymptomatiques. Un problème avant la reprise des championnats comme l'indique l'Eco di Bergamo. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.